reconnaissance au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous t'acclamons, nous te célébrons, parce que tu es merveilleux. Actes chapitre 16, du verset 24 au verset 35. Les Géoliens, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit le sceptre aux pieds. Vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure, même la nuit. Il leva leurs plaies et aussitôt il fit baptiser lui et tous les païens. Je prends le verset 35. Quand il fut jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire aux géoliens: relâche ces hommes. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse ce matin. Que Dieu bénisse nos parents spirituels. Que Dieu bénisse notre pasteur, le pasteur béni. Alors ce matin, bien aimé dans le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant nous a donné un thème. Le thème intitulé La louange et ses impacts. On peut le répéter: la louange et ses impacts. La louange et ses impacts. Alors, quoi la louange? Selon la définition de la Bible, la louange, c'est de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. La louange, c'est de célébrer Dieu par rapport à ce qu'il fait dans nos vies. C'est ça la définition de la louange. Dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu, danser pour Dieu par rapport à ce qu'il vient d'accomplir. Mais j'ai creusé encore plus loin. J'ai compris encore une chose, qu'au-delà d'être une célébration par rapport au bienfait, la louange, c'est le côté de Emmanuel de Dieu. Oh. La Bible nous dit une chose: Dieu siège au milieu des louanges et au milieu de l'adoration. Par là, nous allons comprendre que la louange, c'est du côté Emmanuel de Dieu. Ça veut dire, lorsque nous nous mettons à louer Dieu, Dieu vient siéger dans nos vies. Dieu vient siéger dans nos familles. La louange fait appel à Dieu. La louange invite Dieu dans nos vies. La louange crée l'atmosphère de Dieu. Partout un fils de Dieu commencera à louer Dieu, en d'autres termes, il crée l'atmosphère de Dieu. Dans la louange, quelqu'un a de la joie de vivre la vie de Christ. Dans la louange, quelqu'un a la joie d'appartenir en Christ. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que lorsque nous dansons Ngebu Ngebu, tous nous sommes dans la joie? C'est parce que lorsque nous dansons Ngebu Ngebu,
Dieu descend et Dieu agit. En d'autres termes, la louange fait la continuation de ce que Dieu a commencé dans la vie. C'est lui qui alloue Dieu, permet à Dieu de continuer ce qu'il a commencé. Je lève ma main gauche et je déclare sur la vie de quelqu'un. Ce matin, lorsque tu seras en train de louer Dieu, Dieu va faire la continuation de ce qu'il a commencé. L'année ne se finira pas ainsi. Non, nous n'allons pas terminer la dernière prédication ainsi. Nous serons en train de rayonner. Pourquoi? Parce que nous louons Dieu. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Autre définition. La louange, c'est une activité spirituelle. De la même manière, les femmes maraîchères se réveillent le matin pour aller vendre leurs articles. C'est ainsi un homme spirituel se présente dans la présence de Dieu afin de faire l'activité de la louange. En d'autres termes, la louange est une activité spirituelle. Lorsque tu loues Dieu, tu n'es pas seulement en train de louer pour louer, mais tu es en train d'exercer une activité spirituelle. Lorsque tu te mets à louer Dieu, tu n'es pas seulement en train de sauter et de danser, mais tu es en train de faire le boulot spirituel. Dieu m'a donné un boulot spirituel. C'est de louer le Seigneur. Parce que lorsque je loue le Seigneur, Dieu commence à prendre les choses, les promesses qui étaient cachées, et il commence à me le donner. Je vais redire à une personne: l'exercice de l'activité appelée louange ne déçoit jamais. Les services qu'on appelle louange paye mieux que les services de ce monde. Alléluia. 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 Lorsque nous louons Dieu, l'ennemi est terrassé. Lorsque nous nous mettons à louer Dieu, l'ennemi qui combat nos destinées, l'ennemi qui combat cette église, l'ennemi qui se lève dans nos familles est terrassé. Tu ne sais pas combien la louange peut créer dans ta vie. Voilà pourquoi tu négliges la louange. Tu ne sais pas combien la louange peut créer dans ta famille. Voilà pourquoi tu négliges la louange. Écoutez 2 Chroniques 20, le verset 22. La Bible dit, je paraphrase, au moment où Israël commençait à louer Dieu, Dieu plaça une embuscade. Israël était dans la guerre. Israël était en train de combattre. Mais lorsqu'Israël combattait, à un moment la faiblesse s'installait en eux. Mais la Bible dit, au moment où Israël commençait à louer Dieu, Dieu plaça un embuscade. Je prie que lorsque tu vas commencer à louer Dieu, que Dieu place un embuscade en face de tes ennemis. Au moment où tu vas te mettre à louer Dieu, que Dieu place un embuscade. Ils ne sauront pas avancer. Non parce que tu es beau, non parce que tu sais habiller, non parce que tu es belle, mais ils ne sauront pas avancer parce que tu as placé la louange dans la première ligne. Je prie et je déclare, cette église, par rapport à nos combats, nous allons placer la louange à la première ligne. La louange est à la première ligne. Car c'est la louange qui fait en sorte que Israël soit victorieux. J'ai pris pour l'église Porte des Brebis. C'est alors que nous serons en train de louer. C'est alors que nous serons en train d'adorer. Dieu placera un embuscade. Nos ennemis vont nous voir déjà traverser. Plusieurs seront surpris. Tu seras déjà traversé. Tu dis amen, ces choses attachent à ta destinée. Oh yes.
La louange est une armée de la première ligne. D'autres personnes placent la beauté à la première ligne. D'autres personnes placent la connaissance à la première ligne. D'autres personnes placent l'argent à la première ligne. Place la louange à la première ligne. Tu ne seras pas déçu. J'aimerais dire comme le pasteur Béni dit souvent, c'est lui qui te propose la prière, te propose la victoire. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, c'est lui qui te propose à louer, te propose la victoire, te propose la victoire. Après la louange, c'est le couronnement. Reçois cela au nom de Jésus. Alors ce matin, bien aimé dans le Seigneur, j'ai placé 4 événements par rapport au thème que nous sommes en train de parler. Mais il y a une question qui monte dans mon cœur. Comment louer Dieu? La louange, la louange. Dans nos réunions, il y a une place pour la louange. Il y a un moment où le peuple de Dieu se lève pour louer Dieu. Mais la question se pose ce matin. Comment nous pouvons louer Dieu? Comment louer l'Éternel? J'aimerais répondre à cette question en disant, on loue Dieu par l'Esprit. On loue Dieu par l'Esprit. La louange, elle est spirituelle. Alors c'est lui qui se met à louer Dieu doit aussi être spirituel. Parce que le danger est, lorsque tu loues Dieu selon la chair, tu seras en train de faire le gymnastique sans boire de l'eau. C'est lui qui loue Dieu sans l'Esprit de Dieu. Il est en train de faire la gymnastique sans boire de l'eau. Imaginez la suite. Alléluia. Amen. On loue Dieu par l'Esprit. Car le Saint-Esprit est l'acteur de la louange. L'acteur principal de la louange s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est donner une louange exceptionnelle à Dieu. C'est lui qui marche avec le Saint-Esprit. C'est offrir à Dieu une louange de qualité. Alléluia. Amen. Souvenez-vous au départ déjà, Dieu veut que tout le monde soit spirituel. Dans Galates, la Bible dit marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Les souhaits de Dieu pour son peuple, que tout le monde soit spirituel, que tout le monde travaille dans l'Esprit, que tout le monde marche avec le Saint-Esprit. La Pentecôte existe parce que Dieu veut que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. Genèse chapitre 1er, le verset 26. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le premier degré de ce verset, c'est que Dieu veut que tout le monde incarne son image. Dieu veut que tout le monde soit transformé à son image. Mais la partie B de ce verset, la Bible nous montre combien Dieu veut que quelqu'un puisse ressembler à lui. La première partie, je le répète, c'est faire l'homme à son image. Mais la deuxième partie, la Bible dit, et selon notre ressemblance. Alléluia. Amen. Tout le monde peut incarner l'image de Dieu. D'ailleurs, tout le monde est créé à l'image de Dieu. On est né à l'image de Dieu. Mais on ressemble à Dieu lorsque nous devenons enfants de Dieu. Dans l'église d'aujourd'hui, tout le monde porte l'image de Dieu. Mais peu ressemblent à Dieu.
La dimension de la ressemblance à Dieu est réservée aux hommes spirituels. Est réservée aux femmes spirituelles. La dimension de la ressemblance à Dieu est réservée à celui qui marche selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job chapitre 32, le verset 8. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Dans la version d'Arby, la Bible dit est le souffle de tout puissant. J'ai beaucoup aimé cette version. Ça veut dire en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Vous allez remarquer l'esprit est en minuscule. Parce qu'il s'agit de l'esprit de l'homme. Et dans la partie B, la Bible continue en disant en réalité à l'homme c'est l'esprit et le souffle du tout puissant. La Bible fait allusion à l'esprit de Dieu. Marcher selon l'esprit. Ton esprit. Mais ensuite, marche aussi selon le souffle de Dieu Tout-Puissant. Or, le souffle est traduit en hébreu comme le roua. Le roua, c'est l'esprit de Dieu. En d'autres termes, ce verset voulait juste dire en réalité, en l'homme, c'est l'esprit et l'esprit de Dieu. Tu ne m'as pas compris. C'est que lorsque un homme marche, en lui, ce n'est pas la chair, ce n'est pas les habits, ce n'est pas une belle voiture, ce n'est pas sa façon de parler, ce n'est pas sa façon de voyager, mais en réalité en l'homme, c'est l'esprit et le souffle de Dieu Tout-Puissant. L'idée de Dieu est que tout le monde soit spirituel. L'idée de Dieu créateur est que tout le monde soit spirituel. Tout le monde incarne l'esprit de Dieu en lui. Alléluia. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Joue dans l'équipe de Dieu. J'aimerais dire quelque chose de très important. Quelque chose de très important. C'est lui qui marche selon l'esprit. Joue dans l'équipe de Dieu. Selon la loi de football, lorsqu'une équipe joue, il faut un défenseur, il faut un attaquant, il faut un buteur, il faut un entraîneur. Mais j'aime l'équipe de Dieu. Dans l'équipe de Dieu, l'équipe de Dieu ne marche pas selon l'équipe de ce monde. Dans l'équipe de Dieu, moi je suis joueur, mais moi je ne joue pas. C'est Jésus qui joue à ma place. Dans l'équipe de Dieu, Jésus occupe tout le poste. Jésus est notre gardien. Jésus est notre défenseur. Jésus est le milieu du terrain. Jésus est l'attaquant par l'excellence. Jésus est le meilleur buteur. J'aimerais dire à une personne encore, il va plus loin, il est encore notre entraîneur. En réalité, lorsque tu te mets à jouer dans l'équipe de Dieu, dans le match de ta vie, ce n'est pas toi qui joues, c'est Jésus qui joue à la place. Il est le meilleur 10. Il est partout au même moment. Voilà pourquoi vous remarquerez, Jésus est en train de te donner l'argent. Il guérit les enfants à la maison. Il s'occupe de tes neveux à Paris. Il s'occupe de tes enfants au village. Maman. J'invite quelqu'un à venir à l'équipe de Dieu. Dans l'équipe de Dieu, même si le match est à 99 minutes, ne crains rien. Même si tu es mené par 4 buts à 0, le match va finir. Ne crains rien. Car c'est lui-même l'entraîneur. J'aimerais dire à une personne, Jésus ne se limite pas d'être entraîneur, mais Jésus est l'arbitre.
C'est lui qui gère le temps de ta vie. Lorsque tu es dans l'équipe de Dieu, même si un match nul, même si on te mène 30-0, même si on te mène 40-0, l'arbitre est là. C'est lui qui va siffler pour la fin du match. Je lève ma main et je prie, je déclare. Ne crains rien, car Jésus a le sifflet de ce match. La maladie t'a mené 4-0. La mort vous a frappé 5-0. Mais Jésus va gagner ce match. Il va te donner un penalty. Aïe, 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 aïe. À la dernière minute, tu auras un penalty. Le monde sera étonné. Le monde sera étonné par rapport à ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu seras surpris. À la 99e minute, tu auras un penalty. Laisse qu'un penalty te soit accordé. Je prie qu'un penalty te soit accordé. Tu n'es pas encore marié. Un penalty te sera accordé. Tu n'as pas encore du boulot. Un penalty sera accordé. Sera accordé. Tu dis amen, ces choses s'attachent à ta vie au nom de Jésus. Amen. Actes chapitre 16, le verset 24 au verset 29. Hallelujah. Comme je disais, ce passage, c'est 4 événements. Le premier événement, c'est dans le verset 25. Toujours dans le livre de Actes 16. Verset 25. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers leur entendaient. Au milieu de la nuit. Le premier événement, c'est la nuit. Alléluia. Amen. C'est quoi la nuit? La nuit, c'est difficile. La nuit, c'est lorsque tout est calme. La nuit, c'est lorsqu'il fait sombre. La nuit, c'est le sommeil qui bat son plein. Tout le monde dort. Tout le monde se repose. C'est tout à fait normal. Parce que c'est la nuit. Alléluia. Amen. La nuit peut aussi signifier le moment pénible. Le moment de désert. Lorsque tu passes au milieu de la nuit, on sous-entend que tu passes des problèmes. Je ne sais pas si tu es dans quelle nuit. Nuit du célibat. Tu es dans quelle nuit? Nuit de la maladie. Tu es dans quelle nuit? Mais j'aimerais annoncer une personne. Lorsque tu es dans la nuit, la meilleure des choses à faire, ce n'est pas de dormir, mais c'est de se lever et de commencer à louer Dieu. La nuit, la louange est prophétique. Voilà pourquoi j'ai dit celui qui loue Dieu doit être spirituel. Quelqu'un me dira en tout cas c'est tellement difficile de louer la nuit. Tu n'as pas l'argent, tu es en train de louer frère. Tu as la foi. Mais Paul et Silas, en étant au milieu de la nuit, emprisonné, il commença à louer Dieu. En d'autres termes, l'Esprit du Seigneur les projecta dans le futur. Ils ont compris la pensée de Dieu pour eux. Que la pensée de Dieu, ce n'était pas de tuer Paul et Silas. Lorsque la nuit frappe ta famille, ne dors pas comme les autres. Ne dors pas comme les autres. Laisse-les ronfler. Lève-toi, commence à louer Dieu. Ne regarde pas la situation de ces pays. On risque d'arriver dans les 40. C'est la nuit pour quelqu'un. Mets-toi à louer Dieu. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Matthieu 25, la Bible nous parle de 10 femmes folles et 10 femmes sages. Et ces femmes préparaient d'accueillir son épouse. Mais la Bible dit au milieu de la nuit, l'épouse était venue. Lorsque l'épouse se présentait au milieu de la nuit,
tango mobali alibala azali koyela katikati ya butu 10 autres femmes folles basi somi oyo ya bolema manquaient l'huile dans leurs lampes. basangaki mafuta. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'ils étaient restés. Na lolenge na Donc, batikalaki on doit comprendre une chose. senge tozoso eloko moko Au milieu de la nuit, nous devons être plus prudents. na katikati ya butu senge tozala Nous devons angele avoir l'huile au milieu de la nuit tozala na bokebi tozala na afin mafuta d'alimenter le feu, po ete tozala bato ya afin moto d'alimenter le feu de la po prière, ete tozala bato ya moto na afin losambo d'alimenter le feu de la louange. tozala bato ya moto na Nous masanjoli devons garder le Saint-Esprit en nous. esenge tobatela Au molimo milieu kati de na la biso. nuit, gardons nos lampes allumées la nuit. Gardons le feu de la prière. moto ya losambo Gardons le feu de la louange. tobatela moto ya masanjoli Gardons le feu de l'adoration. tobatela moto ya kokumamela. C'est ainsi que nous allons vaincre. na lolenge na nde C'est ainsi que nous serons victorieux. yango tokolonga etumba Au milieu de cette nuit, na katikati ya butu la Bible dit Christ ne sommeille ni ne dort. biblia etatoli ete yesu animbaka te Nous alalaka également, nous ne devons pas somnoler. esengeli te tonimba Deuxième événement, ya mibale c'est dans le verset 26. C'est un tremblement. yango eza bolingami La Bible dit tout à coup, il se fut un grand na tremblement. mpwasi esika bazalaki bolingani ekoti Un tremblement de terre. bolingani ya mabele En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. wana mozindo ya boloko yango Au ekweisama même instant, na ntango moko wana kaka toutes les portes s'ouvrirent. wana ekuke nyonso efungwami Et les liens de tous les prisonniers furent mpe rompus. miniololo ya bakangemi nyonso yango ekatanaki Un tremblement de terre. bolingisami ya mabele Or, bien aimé dans le Seigneur, bolingami na nkolo lorsque nous lisons la Bible, ntango totali ya biblia les tremblements de terre, kolingisama ya mabele c'est souvent le moyen où le Seigneur emprunte afin d'opérer un eza miracle. lolengo nzambe asalaka mpo ete bikamwa esalema Ézéchiel chapitre 3, le verset 7. na buku ya ezekiele Il y eut un tremblement de terre wana mabele elinganaki et les ossements déchaissés ont pris vie. mpe mikuwa yango ezwaki bomoi J'aimerais dire à l'église, ndenge naloba na eklesia ne sois pas effrayé lorsqu'il y a un tremblement de terre. kobanga te ntango mabele ezolinga Ne sois pas effrayé lorsque tu n'as pas réussi. kobanga te ntango ozwi te Ne sois pas effrayé lorsque tu échoues. kolingama te ntango okekami Lorsque tout semble être difficile, ntango nyonso ekomi mpasi na Dieu veut créer un mouvement plutôt. nzambe alinga asala mopepe Parce moko qu'après un tremblement de po terre, te na nsima kolingisama c'est ainsi mabele qu'il y a eu un mouvement. esala mopepe moko Les ya eaux commençaient à se rassembler. mikuwa ebandi kosangana Et ensuite, les eaux ont formé une grande armée. mpe mikuwa yango ekomi mapinga Ne sois pas effrayé du tremblement de terre. kolenga te ntango mabele ezolingana C'est le début d'un mouvement. eza ebandelisami ya eloko moko Alléluia. basala amen Quelqu'un est malade, moto azobela bokono il se pose beaucoup de questions. azomituna mituna ebele Le pasteur a prié pour moi. me mobatela bondelaki Je mpo na viens de nga l'église. nalingi ete Je eklesi viens de Réconfort 21. nauti kuna Mais comment est-ce que cette maladie continue toujours? yango bokono ezotikanga te mpo na nini Alléluia. amen Tu as l'impression comme si, yo ozobanza lorsque tu intensifies dans la prière, soki nabandika kobondela les makasi problèmes s'intensifient encore. minyololo makama yango mpe mati Alléluia. amen Écoutez, frère, yoka ndeko lorsque la douleur est atroce, ntango mpasi ezokoba c'est que l'enfant arrive. mwana alinga ya J'aimerais encourager quelqu'un. nalingi napesa moto moko Ne te lilembisa décourage pas parce que les choses semblent être difficiles. kolembaka te ntango makambo ekomi pasi L'enfant arrive bientôt. mwana azoya Bientôt tu vas témoigner Dieu. okotatola Bientôt tu seras à l'étonnement. okotatolakala te Bientôt tu vas recevoir les visiteurs à la maison. okoyamba bato na ndako Depuis que tu es à ma campagne, on ne t'a pas encore visité. ah Mais le jour où le Seigneur va te visiter, mokolo nzambe akotalisa les visiteurs viendront te visiter. bapaya Aïe, aïe, bakoya aïe. yo Les visiteurs sont là. bapaya bakoya Mais il entend que Christ puisse inaugurer la visite dans ta vie. bazosela kaka kristo yakota Afin que les autres puissent venir te ete visiter. bango balanda na nsima Que Jésus inaugure la visitation de ta au nom de Jésus. tikakolo akota moto ya yambo na bomoi na yo Alléluia. ayayayayayayaya La Bible dit, les liens sont rompus. wana minyololo ekatani Les fondements s'étaient. wana mozindo yango epanzani Tous les portes s'ouvrirent. bikuke efungwamaki Le troisième événement se trouve dans le verset 29. eloko ya misato La Bible dit, alors les géoliens ayant demandé la lumière, bongo mokonzi ya boloko asengaki pole entrant précipitamment akotaki na lombango et se jeta tout tremblant mpe amibwaki na au kolenga milieu, au pied de Paul et Silas. na makolo ya polo na silas Les geôliers, c'est lui qui garde la prison. mokonzi ya boloko eza moto azobatela boloko C'est lui qui protège la prison. ye nde azokamba bato C'est baza na lui kati qui ya est le boloko surveillant de la prison. ye nde aza ngele ya boloko Même dans le monde spirituel, ata na mokili ya molimo
Lorsque l'ennemi te met en prison, ntango monguna ye atie yo na boloko ya molimo il te mettra aussi un géolien. akotia mpe demo na moko liboso na ye. Et les géoliens, ce sont les ennemis qui contrôlent la vie des enfants de Dieu. wana bango nde bazokamba bomoi ya bana nzambe. Mais j'aime une chose. kasi nalingaka eloko moko Lorsque Dieu a opéré un miracle, ntango nzambe asali bikamwa les gardiens de ces prisons mobateli ya boloko wana s'est précipité avec la lumière. ye moko aye na Or, la pole. Bible dit que c'était au milieu de la nuit. soki ezalaki na katikati ya Ça veut butu dire dans la cellule, il faisait tellement noir. na esika ya boloko molili Mais le ezalaki. jour-là, kasi mokolo wana Dieu lui-même, nzambe ye moko par sa puissance, na nguya na ye il a précipité les gardiens asali ete moto wana d'apporter abatela la boloko. lumière. ye moko mokangi ye Ne crains pas, frère. Ce sont eux-mêmes qui vont mener la lumière. Ce sont les gardes de votre famille qui vont mener la lumière. La chose qui t'empêche de venir chercher Dieu, la chose qui te surveille, c'est la même chose qui va apporter la lumière pour ta vie. Les personnes qui t'empêchent de pouvoir avancer, ce sont eux-mêmes qui vont apporter la lumière afin de regarder ton état. Tu n'es pas blessé ou tu n'es pas blessé. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie, frère? La Bible dit que le geôlier apporta la lumière. La lumière, c'est l'image de Jésus-Christ. Donc, avant que Paul et Silas puissent sortir de la prison, il fallait que Jésus puisse entrer dans la prison. Alléluia. Amen. Le geôlier apporta la lumière, l'image de Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 12, 8, Jésus est la lumière du monde. En d'autres termes, les geôliers apportaient Jésus sans le savoir de leur vie. Frère, des personnes qui t'interdisent de venir prier, des personnes qui murmurent pour toi, tu pries beaucoup, tu pries beaucoup à l'église, ce sont eux-mêmes qui vont mener Jésus dans ta vie. Ce sont eux-mêmes qui vont te dire, va prier encore. Parce que hier, lorsque tu as prié, hier, lorsque tu as gêné, nous avons obtenu telle chose. Alors tu dois encore gêner. J'ai pris que ces gens-là puissent te pousser encore la prière. Alléluia. Amen. Les gardiens apportent la lumière. La Bible dit dans Ésaïe 9, le verset 1, les ténèbres ne régneront point toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Amen. Quatrième chose avant de finir, dans le verset 35. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les litaires pour dire aux géoliens, relâche ces hommes. Le quatrième événement, c'est la libération. Mais la question se pose, qui y a relâché Paul et Silas? Ce sont des prêteurs. Des personnes qui ont décidé en premier lieu que Paul et Silas devaient être en prison. Ce sont eux-mêmes qui ont dit aux géoliens, relâche ces hommes. Prison oumeli mingi bakoloba kende. Papa kende na yo kende. Tobaye yo. Qu'est-ce que cela veut dire? Les gens qui t'ont arrêté, ce sont eux-mêmes qui vont te relâcher. Ils vont commencer à te chasser. La prison, ce n'est pas ta place. La place, c'est à l'extérieur. Ta famille n'est pas appelée à être en prison. Tes enfants ne sont pas appelés à être en prison. Ta place, c'est à l'extérieur. Leur place est à l'extérieur. Tu seras surpris, tu es à l'extérieur. Ce sont eux-mêmes qui vont commencer à te chasser. Ce sont eux-mêmes qui vont commencer à te dire va à la prière. Ce sont eux-mêmes qui vont commencer à te dire travaille. Tu es combattu là où tu travailles. Eux-mêmes vont te laisser à travailler. Tu es combattu dans le mariage. Eux-mêmes vont te laisser à vivre dans le mariage. Tu es combattu dans le ministère. Eux-mêmes vont te laisser à faire le ministère. Je lève ma main et je déclare, cette année nous serons relâchés. Cette année, celui qui est dans la prison va se retrouver à l'extérieur. Tu es dans la prison de téléphone. Tu es dans la prison de la sécheresse. Tu seras surpris, tu es à l'extérieur. Par eux-mêmes. Que Dieu bénisse quelqu'un. J'aimerais conclure en disant, restons spirituels.
Louons Dieu d'une manière spirituelle. esengeli tosanjola na lolenge ya molimo. Incline ta tête. Kitisa motu na yo. Seigneur, apprends-nous à prier, apprends-nous à te louer. Bien-aimé, j'aimerais que tu continues à prier, que tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de te louer. Au milieu de la nuit, donne-moi la force de te chercher. Au milieu de la nuit, donne-moi la force de t'adorer. Au milieu de la nuit, donne-moi la force de s'élever et de te chercher. Seigneur, ce matin, au travers de ce message, Père, laisse que ta lumière arrive dans nos vies. Laisse qu'à travers ce message, que nos destinées soient éclairées au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix après ce merveilleux message, que le Saint-Esprit de Dieu te visite. Que Dieu inaugure cette visitation dans ta vie. Si tu as compris ce message, tu prieras, tu élèveras ta voix et Dieu agira. Seigneur Dieu, inaugure cette visitation dans ma vie. Seigneur Dieu, inaugure la saison de visitation dans ma vie. Les visiteurs sont là, mais ils attendent que tu me visites. Dis à Dieu, les visiteurs sont là, mais ils attendent que tu me visites. Ils attendent que tu me visites. Le travail est là. Le poste est vacant. Le poste est vacant, mais ils attendent que tu me visites. Le poste est vacant, mais ils attendent que tu me visites. Les entreprises se créent chaque jour, mais ils attendent que tu me visites. Hey! Sabra de gars, Sabra de gars, hey Amande, hey Amande, Saint-Esprit de Dieu, visite-nous encore une fois. Visite-nous encore une fois. Et bénis ton serviteur. Et bénis ton serviteur pour ce merveilleux message. Au nom de Jésus. Merci Jésus. C'est en ton Saint-Nom puissant et glorieux que nous avions ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que